Vous voulez streamer sur toutes les plateformes en même temps au format paysage, que ce soit Twitch, YouTube, Kick ou autre, et streamer en même temps sur les plateformes format vertical comme TikTok et YouTube Shorts? Et bah c'est hyper simple, vous êtes sur la bonne vidéo et je vous montre comment on fait ça hyper facilement, évidemment gratuitement. Alors pour pouvoir faire tout ça, c'est vraiment hyper simple, il vous suffit de vous rendre sur ce lien-là, c'est des produits de Atom, c'est vraiment super bien, c'est Harris Heller qui les fait, si vous connaissez c'est parfait, il suffit juste de télécharger, regardez c'est gratuit, et pour pouvoir streamer sur toutes les plateformes depuis OBS Studio, il suffit juste de cliquer là-dessus et de télécharger et de l'installer, ça se fait en quelques clics. Une fois que vous avez téléchargé et installé le plugin, il suffit simplement de relancer OBS Studio et normalement, vous arrivez sur votre interface OBS Studio. Et là-dedans, vous allez voir dans Doc, normalement, vous devez avoir un nouveau doc qui vient de s'afficher qui s'appelle Atom Multistream. Et en fait, là, par défaut, vous allez pouvoir régler tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez vous l'ajouter directement à OBS, par exemple, comme ceci, hop, pour bien organiser vos scènes. Et en fait, là, vous voyez que le Canva, par défaut, c'est Twitch. Tout simplement parce que dans les paramètres d'OBS Studio, dans le stream, là, je suis connecté sur Twitch directement. Et en fait, le plugin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer votre flux que vous avez mis dans votre réglage principal et après, il va pouvoir l'envoyer à plusieurs autres sources. Donc ça va pas prendre plus de ressources sur votre PC, c'est simplement que OBS va faire un seul encodage et va l'envoyer à plusieurs sources. Alors il faudra faire attention quand même à votre bande passante. Si vous envoyez votre stream sur deux flux, c'est-à-dire Twitch et sur YouTube, ça va faire x2 pour votre connexion. Donc si vous mettez 8 mégabits, si vous l'envoyez sur deux sources, il faut que vous ayez au moins 16 mégabits de dispo sur votre bande passante. Et en fait, tout simplement, ici, quand vous allez pouvoir lancer un stream, et ben ça va l'envoyer là-dessus. Mais nous, on va vouloir l'ajouter sur d'autres sources. Donc là, vous avez tous les réglages. Ça, c'est l'output principal. Vous allez pouvoir ajouter les outputs, donc les autres sorties, au format vertical. Je vous montrerai juste après. Et en fait, là, il suffit simplement de cliquer sur Add et d'ajouter une nouvelle source. Twitch, on l'a déjà parce que c'est notre paramètre par défaut d'OBS Studio. Et on va pouvoir ajouter YouTube, TikTok, Facebook, Trovo, Kik, RTMP pour n'importe quel autre service. Donc ça, c'est à vous de choisir. Par exemple, on va cliquer et ajouter YouTube. Donc là maintenant, on se retrouve avec les paramètres uniquement pour YouTube. Là, vous n'avez pas besoin de changer. Vous mettez les paramètres YouTube par défaut. Et là, il va falloir que vous mettiez votre stream key. Donc c'est la clé de stream. Et vous voyez, il y a un petit lien pour cliquer directement ici et aller récupérer directement l'information sur votre page YouTube. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous arrivez sur votre interface, vérifiez bien en haut à droite que vous êtes connecté à la bonne chaîne si vous en avez plusieurs là où vous voulez streamer. Vous cliquez sur démarrer immédiatement, logiciel de streaming, et hop, vous êtes ici et vous avez directement hop, toutes les infos. Et là, en fait, il suffit juste que vous cliquiez sur copier la clé de stream, la clé de flux qui est juste là. Hop, vous la copiez et vous revenez sur votre plugin, vous la collez ici, et là, comme ça, hop, vous faites Create Output, vous faites OK, et hop, vous avez directement la possibilité de streamer sur Twitch et sur YouTube. On l'a fait en 2 clics, en 20 secondes. Alors il faut juste vérifier un tout petit peu les paramètres, donc on retourne ici. Vous voyez dans Output Settings, c'est là où on était tout à l'heure. Très bien, c'est ce qu'on a réglé. Dans Advanced Settings, et ben là vous allez vérifier que le vidéo encodeur c'est bien Main Encoder. Ça veut dire qu'en fait c'est vraiment là la partie la plus importante. Ça veut dire que ça va récupérer l'encodage qui est déjà fait dans votre paramètre OBS. Donc vous allez envoyer exactement la même chose sur YouTube que ce que vous avez réglé sur vos paramètres d'encodage pour Twitch. Voilà. Et donc, il y a juste ça à vérifier. Vous pouvez vérifier aussi les paramètres audio qui sont là, mais le plus important, c'est de vérifier que c'est ici pour ne pas utiliser plus de ressources de votre PC. Vous faites OK. Et ça y est, vous êtes prêt déjà à streamer sur 2 plateformes, format horizontal. Si vous voulez streamer en plus de Twitch et de YouTube et que vous voulez streamer aussi sur Kick ou une autre plateforme, et bah c'est exactement le même principe. Vous allez dessus, vous réglez le petit nom, c'est ce qui s'affichera en haut ici.
Là, pour Kik, par exemple, il va falloir aussi le stream key. Il y a le petit lien qui va parfaitement. Vous cliquez dessus, hop, ça vous renvoie directement sur votre interface. Vous cliquez sur copier, vous revenez ici, hop, vous collez votre clé de stream, vous cliquez sur output, main encoder, voilà, bim, hop, on est tout bon, on est ici. Non, c'est pas celui-là qu'il faut vérifier, c'est celui-là. Hop, la stream key, on vient de la mettre. L'output, il est là, main encoder, on est parfait. Et là, on peut déjà streamer sur 3 plateformes en moins de 20 secondes. Et maintenant, pour lancer le stream, c'est vraiment hyper simple. Vous cliquez ici, c'est juste en dessous de la caméra, mais c'est vos paramètres par défaut. Lancez le stream qui est normalement dans vos commandes tout en bas à droite. Et après, quand vous avez cliqué sur lancer le stream principal, donc celui de vos réglages OBS qui sont normalement sur Twitch comme moi, après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les petits boutons qui sont ici pour pouvoir lancer le stream sur YouTube et sur Kik. Là, dans mon exemple, vous cliquez sur l'un et sur l'autre et ça va envoyer les flux directement sur ces plateformes-là. Comme ça, vous pouvez choisir à chaque début de stream si vous voulez streamer que sur Twitch, Twitch plus YouTube et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Là maintenant, on vient de voir comment streamer sur toutes ces plateformes au format paysage, facilement, rapidement, gratuitement, je vous l'ai déjà dit. Mais maintenant, je vous avais aussi parlé de pouvoir streamer à la verticale en même temps. Et bah pour ça, c'est tout simple. Vous retournez sur le même site et dans la partie Product, il va falloir que vous téléchargiez le plugin Vertical qui est toujours gratuit et qui est toujours fait sur le même site. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Vous cliquez dessus, vous téléchargez ce plugin, vous fermez OBS, vous installez le plugin et vous réouvrez OBS. Donc maintenant que votre plugin vertical est installé, normalement dans Doc, vous allez avoir d'autres sources, d'autres docs qui sont les parties verticales, donc les scènes verticales, les sources verticales, transitions verticales. Bref, vous avez tout ça qui s'affiche directement en plus. Et vous voyez ici aussi que vous avez la partie verticale canvas. Et vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Vous allez pouvoir les ajouter en dessous pour pouvoir streamer aussi à la verticale. Par exemple sur TikTok ou Shorts. Donc on va commencer tout de suite par ajouter les sources verticales pour YouTube Shorts. On retourne ici sur notre plugin Multistream, on clique sur les paramètres, on va dans la partie verticale et on ajoute une nouvelle source verticale cette fois. Hop, on clique là-dessus, il va falloir qu'on aille rechercher notre clé de stream. Hop, c'est tout simple, c'est pas Kik. Hop, c'est juste là. Et on fait exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Hop, on retourne ici et on récupère encore notre clé de stream qu'on vient copier dans les paramètres ici. Voilà, on crée l'output et on est parfait, c'est nickel. Et là, on va utiliser le vertical encodeur. C'est juste la différence. Là, il va falloir faire l'encodage pour la source verticale. Donc tous les paramètres sont bons, on vérifie les paramètres audio. On est bon et hop, ça y est, maintenant on peut streamer et sur YouTube format paysage et sur YouTube Shorts directement format portrait. Donc pour streamer au format portrait, il va quand même falloir ajouter un petit peu les scènes et les sources verticales. Donc vous voyez, vous avez cette partie-là qui va s'afficher. Vous pouvez la régler pour la mettre où vous voulez. Et là, vous allez pouvoir ajouter des scènes et des sources au format vertical. Donc hop, on va mettre les sources. Hop, on peut se le mettre aussi ici. Et donc là, il suffit juste que vous ajoutiez vos sources format vertical. Donc vous pouvez mettre exactement comme vous avez, vous réglez votre gameplay, vous réglez tout ça. Et ça s'affichera au format vertical. Donc là, regardez, dans tous les docs qu'il y a pour la partie verticale, il y a la partie verticale, tout simplement, celle qui s'appelle juste verticale, qui est ici, qui vous affiche l'aperçu de votre stream vertical. Moi, j'ai capturé mon deuxième écran sur lequel il y a le OBS avec lequel j'enregistre cette vidéo, qui est ici, donc la capture d'écran, mais vous pouvez ajouter toutes les sources que vous voulez, exactement comme d'habitude, les sources audio, images, navigateur. Bref, pour vous faire un stream vraiment parfait à la verticale, vous avez aussi vos différentes scènes, vous voyez ça change, il y a les transitions que vous pouvez régler tout exactement de la même façon que vous réglez vos scènes principales qui sont juste en dessous ici pour la partie paysage. Là, vous avez tous les réglages pour la partie, hop, scène verticale. Donc vous ajoutez toutes vos sources exactement de la même façon pour régler votre stream vertical aux petits oignons.
On passe maintenant à la partie qui, à mon avis, vous intéresse le plus, comment streamer sur TikTok au format vertical, en plus de tous vos streams déjà paramétrés. Donc si jamais vous allez là-dedans, dans la partie verticale, vous voyez que vous pouvez ajouter TikTok là directement. La seule chose, c'est que pour TikTok, la clé de stream, je vous cache pas, je ne sais pas comment TikTok choisit à qui il les donne, mais je connais très peu de personnes qui l'ont. D'ailleurs, en fait, je connais personne qui a cette clé de stream, et même des très très gros TikTokers n'ont pas cette clé de stream. Donc on va pas pouvoir faire ça parce que la clé de stream elle est donnée à personne, c'est compliqué de l'avoir, on ne sait pas comment faire pour l'avoir. Bref, il y a une solution qui est encore plus simple de faire ça. Et donc pour ça, hop, je masque la caméra, je l'affiche ici. Vous voyez ici qu'il y a une petite icône qui s'appelle caméra virtuelle verticale. Et donc vous cliquez dessus et en fait ce que ça va faire, c'est que la caméra virtuelle va reprendre tout ce qui s'affiche sur votre stream vertical, sur votre Canva, et va pouvoir l'envoyer en source vidéo sur un autre support. Et cet autre support, ça va être TikTok Live Studio. Et donc pour ça, c'est tout simple. Il suffit juste d'ouvrir TikTok Live Studio. Vous voyez, c'est comme ça. Hop, je vais remettre la caméra de l'autre côté. Comme ça, vous voyez les scènes. J'ai rien du tout. Le TikTok, vous voyez, il est totalement vide. Et là, on va ajouter une nouvelle source. Donc on clique là-dessus, sur caméra, et là on va choisir la source à ajouter pour la caméra virtuelle. Et là dans le menu déroulant, il va falloir que vous choisissiez la caméra virtuelle d'OBS. Hop, vous ajoutez la source. Et voilà, c'est ce que je vous ai montré. Ça va reprendre l'intégralité de votre source que vous avez mis au format vertical qui est juste ici derrière la caméra, mais vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Et hop, ça va vous l'envoyer directement sur TikTok. Et là après, il suffit juste de cliquer, de paramétrer quand même son audio, parce que je sais que la question elle revient souvent. La caméra virtuelle transmet uniquement la vidéo, c'est une caméra, donc ça transmet uniquement la vidéo. Il va falloir que vous régliez vos paramètres audio juste ici, et une fois que vous avez réglé vos paramètres audio, vous pouvez cliquer sur démarrer le live, et comme ça vous êtes et en stream sur toutes les plateformes qu'on a mis ici, donc Twitch au format paysage, YouTube format paysage, Kik format paysage, YouTube Shorts format vertical, et aussi sur TikTok au format vertical. Comme ça, vous êtes vraiment en place partout, sur toutes les plateformes, pour pouvoir streamer dans tous les formats du monde et augmenter au maximum votre communauté. Et voilà, maintenant vous savez comment streamer sur toutes les plateformes en même temps pour pouvoir vous augmenter la communauté le plus possible et pouvoir répondre à tous les plaisirs de votre communauté, s'ils préfèrent être sur mobile à la verticale, s'ils préfèrent être sur ordinateur, paysage sur la télé, bref, vous pouvez faire n'importe quoi. Et vous avez d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne où vous allez pouvoir voir comment gérer le chat multistream. Je vous mettrai un lien juste à côté ici pour pouvoir avoir un seul chat et les contrôler tous de toutes les plateformes en même temps. C'est aussi un autre plugin, c'est une autre vidéo. Je vous laisserai aller voir ça. En attendant, je vous souhaite de faire des super contenus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds absolument à tout le monde. Je lui mets un point d'honneur. Donc voilà, sur ce, faites des super contenus et éclatez-vous. Bon stream.